Ok, salut à toi, c'est Mathias. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet assez personnel, on va dire. Donc comme tu as pu le voir dans le titre, je n'ai jamais eu de copine à 19 ans. Donc c'est un sujet assez, on va dire, assez personnel, ouais, mais peut-être que tu partages toi aussi. Enfin, aujourd'hui, en fait, ne pas avoir de relation amoureuse, en fait, avant 19 ans, c'est vraiment chaud. Enfin, c'est perçu comme peut-être un retard ou quelque chose d'anormal. Mais bref, en tout cas, je fais cette vidéo aujourd'hui pour te faire part de mon expérience. Voilà, donc j'ai noté mes notes en face, je vais vraiment faire ça avec sincérité et honnête. Premièrement, je vais vous faire part de mon expérience personnelle, donc de pourquoi aujourd'hui à 19 ans, je n'ai jamais rien vécu avec une fille par exemple, ni même embrassé, j'ai absolument rien vécu avec une fille. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte aujourd'hui de l'assumer, je l'assume totalement, enfin je n'ai pas honte de vous le dire. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi il ne faut pas avoir honte tout simplement. Et dans un deuxième temps, je vais vous dire, je vais plus expliquer en profondeur la raison pour laquelle aujourd'hui je ne suis pas en couple et la raison pour laquelle toi aussi tu n'es peut-être pas en couple aujourd'hui. Donc si tu n'es pas en couple aujourd'hui, en tout cas c'est juste de ta faute. Ça va peut-être pas te faire plaisir que je dise ça, mais si aujourd'hui t'as jamais rien vécu avec un gars ou une fille, c'est uniquement de ta faute. Et on va en discuter dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc tout d'abord, pourquoi je n'ai jamais eu de copine à 19 ans? On se dit quand même, c'est chaud, 19 ans, normalement t'as déjà connu des filles, t'as déjà fait des rencontres, je sais pas, en soirée, des trucs comme ça. Enfin, pourquoi à 19 ans t'as jamais rien vécu avec une fille? Donc déjà, faut savoir que dans mon enfance, dans mon adolescence, j'étais pas forcément à l'aise, j'étais assez timide, assez stressé. J'ai jamais su vraiment parler aux filles qui m'intéressaient, ou alors quand une fille m'intéressait, je me disais cette fille elle est pas pour moi, elle est trop belle pour moi, jamais j'arriverai à lui parler. Il y a des gars beaucoup mieux que moi, je me suis toujours comparé aux autres en fait, et je n'ai jamais vraiment avancé, j'ai jamais vraiment pris les choses en main, et peut-être que toi aussi t'es un peu dans mon cas, t'as jamais été acteur en fait de tes relations amoureuses où t'as jamais voulu, en fait, t'as jamais rien concrétisé et t'y as jamais cru au fond. En fait, je crois que c'est ça la réalité, j'y ai jamais cru. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a vraiment rien qui s'est passé en fait. Ok, il y a des filles qui m'intéressaient, ça c'est un fait, je l'ai déjà vécu et en fait, je ne savais pas comment me montrer intéressant ou alors je ne savais pas comment approcher pour parler à cette fille, comment être naturel, et au fond ça avait créé une frustration au fond de moi, et en gros je m'acharnais en fait, et j'étais trop dépendant de cette fille, et au final c'est pas du tout ça la séduction. La séduction en gros, faut que tu parles à la fille ou au gars que t'as en vue, et faut que d'abord le connaître ou la connaître. Ça se fait pas comme ça. Et moi en fait je grillais cette étape là et je me voyais directement avec cette fille en fait. Et c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est pas comme ça, sinon ça serait trop facile. Mais bref, donc jamais su parler aux filles qui m'attirent en fait. Et j'avais pas de projet forcément, j'étais assez jeune, par exemple en seconde au lycée, une fille m'intéressait, mais au final, je voulais sortir avec elle, mais pour faire quoi? Enfin, à part, je veux dire, j'avais rien de précis derrière cette envie en fait, rien de concret, et voilà, j'avais aussi un manque de confiance comme je vous l'ai dit, je me faisais pas mal de films aussi, dans le sens où la fille qui m'intéressait, je me faisais des films, quand elle me regardait, je me posais beaucoup de questions, je me disais, mais si elle me regarde là, ça veut dire qu'elle m'aime, enfin, je me faisais vraiment des films en mode, mais elle me regarde, enfin, je la regardais, elle me regardait, et je me disais, mais c'est pas possible, si elle me regarde, c'est qu'il y a un truc, alors que pas du tout, si elle me regarde, c'est peut-être qu'elle me trouve bizarre, parce qu'en fait, je la regardais avec insistance aussi, des fois, j'observais tout le temps son comportement, et du coup, peut-être qu'elle trouvait ça bizarre, mais c'est pas parce qu'une fille te regarde que tout de suite c'est bon. Enfin, je me faisais vraiment comment dire, des plans dans ma tête, quoi. C'est ça. Et du coup, je me faisais des fausses idées, ça enchaînait, je pensais qu'elle m'aimait, mais pas du tout. J'étais complètement à côté de la plaque, et aujourd'hui, je me rends compte totalement. Et voilà, ça, c'est peut-être aussi un manque de maturité, un manque d'expérience dans la vie. Et voilà aussi, c'est tout ce mélange en fait qui fait qu'aujourd'hui je pense que je n'ai pas eu de copine. Puis voilà, tout simplement. Donc si j'ai fait pas mal d'erreurs, avec les filles, dans le sens où quand une fille me plaisait en fait, j'étais beaucoup trop sur elle. Je vous reprends mon cas en seconde au lycée. Il y a une fille qui m'intéressait et clairement, en fait, je lui avais clairement montré et je faisais tout pour attirer son attention. Donc je la regardais beaucoup, je me rappelle. J'essayais de lui parler, je me forçais, mais ça c'est... Quand vous forcez à parler à quelqu'un, que ce soit une fille ou un gars, arrêtez, laissez tomber. Quand vous... En fait, faut pas se forcer, faut y aller, mais comme si c'était une amie ou un ami,
et ça se construira au fil du temps. Moi, en fait, je voyais l'étape, il faut que je lui parle pour me rapprocher d'elle. Mais ça se passe pas comme ça, en fait. Moi, quand cette fille m'intéressait, en fait, je lui montrais trop, et elle voyait, en fait, que j'étais complètement amoureux d'elle, et du coup, j'étais pas du tout intéressant, dans le sens où je disais oui à tout ce qu'elle disait. Je faisais, en gros, je montrais totalement mes sentiments, et c'est comme si j'étais déjà acquis, en fait. Pour elle, elle avait pas de challenge, en fait. Si elle me demandait, par exemple, si elle voulait sortir avec moi, je disais oui tout de suite. Il y avait pas de, comment dire, il n'y a pas de challenge, elle m'aurait trop facilement, et ça crée pas du désir, en fait. Ça crée pas comment dire, ça laisse pas place à la séduction, en fait. Je suis déjà acquis dans le sens où elle a pas ce jeu elle se dit pas, mais attends, ce gars, il faudrait que j'essaye de lui parler et tout. Enfin, elle aurait pas besoin de ça pour essayer de me... Parce qu'en fait, j'étais déjà acquis pour elle. En gros, il faut aussi laisser de la distance, il faut aller vers les gens, mais sans trop montrer nos attentions, parce que sinon, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de défi, et en fait, les filles ou les gars se lassent de ça, en fait. Il faut qu'il y ait une espèce de jeu entre nous, et le fait d'être directement amoureux et de montrer ses sentiments tout le temps, bah, ça crée une espèce de... Ça crée pas de mystère, ça crée rien du tout. Et justement, les filles aiment les gars distants un peu, elles veulent du défi, elles veulent se dire, ce gars-là, il faut que j'aille lui parler, il faut que je me bouge pour pouvoir avoir quelque chose avec lui. Et si en gros il suffit juste de lui demander est-ce que tu veux sortir avec moi pour que la réponse soit oui, bah c'est trop facile, et il n'y a pas du tout de désir, d'envie qui se crée, en fait. Donc voilà, c'était ça mon gros problème, dans le sens où j'étais déjà acquis, je montrais trop mes sentiments, je montrais trop mes émotions. Et donc voilà, j'étais aussi trop gentil, trop gentil, ouais, c'est ça, clairement. Il n'y avait pas du tout de réciprocité, enfin il n'y avait pas comment dire, il n'y avait pas de jeu, en fait, c'est ça, comme je viens de vous le dire, je disais oui à tout, en fait. J'étais timide, j'étais stressé, j'assumais pas mes émotions, dans le sens où quand cette fille qui m'intéressait, je lui parlais par message aussi, ça je m'en rappelle. En face, en gros, je faisais comme si je la connaissais pas, et par message, je lui parlais, et je me rappelle, avant d'envoyer un message, je me chiais dessus. Quand je vous dis je me chiais dessus, j'ai été sur Messenger, je tapais sur mon clavier de PC, parce qu'à l'époque, mon portable, il était éclaté. Et avant d'envoyer le message, je tremblais, mon doigt tremblait à chaque lettre que je faisais, ça, je tremblais. Et quand vous êtes comme ça, quand vous perdez tous vos moyens, il faut vous remettre en question. Normalement, la phase de séduction, c'est un moment où vous prenez du plaisir avec la personne, vous voulez lui parler, vous voulez être avec elle. Et c'est pas un moment de torture où vous stressez. Donc vraiment, à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut que vous vous remettiez en question. Si la personne que vous aimez, vous voulez aller lui parler et que vous vous chiez dessus, mais totalement, remettez-vous en question et dites-vous au fond pourquoi je vais parler à cette personne. Est-ce que c'est pour construire quelque chose avec elle, se rapprocher d'elle, ou est-ce que c'est juste pour au final sortir avec elle? Et moi je pense que c'était ça au final, je voulais juste sortir avec cette fille sans y avoir réfléchi pourquoi en fait, pourquoi je veux sortir avec cette fille, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle m'intéresse, je veux construire quelque chose avec elle, et au fond en fait je savais pas ce que je voulais. Et je me rappelle, j'envoyais des messages, je tremblais, et en face, en fait, il y avait rien. Quand je la voyais en face, je me pissais dessus, en fait. Et c'est pas ça, quand vous voulez... En gros, pour construire quelque chose avec quelqu'un, il faut vraiment apprendre à connaître la personne, il faut vraiment s'entendre avec elle, il faut être bien avec la personne. Et tout ça, c'est un facteur important qui font qu'aujourd'hui, je me suis trop focalisé sur cette fille, et je voyais pas ce qu'il y avait autour, en plus. C'est ça le problème, parce que j'étais au lycée, et il y avait que cette fille en tête, j'avais que cette fille en tête. Et je voyais pas ce qu'il y avait autour de moi. Pour moi, les autres filles, ça comptait pas. Et c'est pour ça que je me suis peut-être mis des barrières aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je n'ai pas eu de copine, quoi, tout simplement. Et donc, si aujourd'hui t'es comme moi, c'est possible, parce que c'est un peu tabou aujourd'hui, au XXIe siècle, dans le sens où si t'as pas fait ta première fois à 17 ans, bah t'es un peu bizarre, t'es pas normal. Si t'as jamais embrassé une fille ou un gars après à 19 ans, c'est complètement chaud dans notre société aujourd'hui. Dans le sens où c'est aujourd'hui la jeunesse est beaucoup plus précoce, on va dire, que genre au XXe siècle, tu vois, tu faisais jamais ta première fois à 17 ans, tu la faisais, je sais pas, mais 20 ans, j'en sais rien, mais ça choquait à l'époque. Et aujourd'hui, ce qui choque, c'est de ne jamais avoir rien vécu avec un gars ou une fille, à 19 ans, ça choque. Et donc, je m'éloigne un peu, mais si aujourd'hui tu n'es pas en couple, c'est de ta faute. Ça va pas te faire plaisir, mais clairement je me suis mis ça dans la tête aussi. Si aujourd'hui je suis pas en couple, c'est de ma faute, et je suis le seul responsable, et peut-être que toi aussi. Tu es le seul responsable, mais pas totalement, c'est la nuance, je vais t'expliquer pourquoi.
Donc inconsciemment, j'ai fait le choix en gros de ne pas être en couple, ou tu as fait le choix de ne pas être en couple, mais je dis inconsciemment. Pourquoi? Parce que cette situation, elle dépend de toi. Si aujourd'hui t'es pas en couple, c'est de ta faute. C'est pas de la faute de je sais pas, de quelqu'un d'autre, c'est de ta faute. C'est toi qui mènes ta vie, c'est toi qui dois mener ta vie. Donc si aujourd'hui tu veux sortir avec une fille, sors de chez toi, fais des actions concrètes en fait. Va voir, sors de ta zone de confort, sors de chez toi, va voir des gens, rencontre des nouveaux milieux sociaux où tu vas faire des rencontres, tu vas peut-être découvrir des nouvelles filles qui vont peut-être t'intéresser, parle avec les gens, faut que tu développes des interactions pour connaître de nouvelles personnes. Donc voilà, après si tu n'es pas prêt aussi, c'est possible, il y a des gens qui veulent pas être en couple tout simplement parce que c'est leur choix, ils ne se sentent pas prêts, ils se sentent pas à mener une vie de couple tout simplement, ou avoir une copine ou un copain, je comprends totalement, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes envies au même moment, donc si tu n'es pas prêt, ça sert à rien de te forcer, personne ne doit te forcer, surtout pas les autres, donc voilà. Peut-être que tu n'as pas saisi les opportunités, peut-être que tu avais des opportunités pour approcher cette fille ou ce gars que tu n'as pas saisi, que ce soit volontairement ou involontairement. Par exemple, moi je prends mon exemple, cette année il y avait une fille qui était vraiment intéressée par moi, elle m'envoyait des messages, et au fond je me rends compte que j'ai raté cette opportunité parce qu'elle m'intéressait pas au fond, dans le sens où j'étais pas vraiment attiré par elle, et là j'en prends complètement la responsabilité, c'est de ma faute si aujourd'hui je ne suis pas avec cette fille, parce que elle m'avait clairement montré ses intentions, et j'ai refusé parce que au final cette fille m'intéressait pas tout simplement. Et est-ce qu'aujourd'hui il faut se poser la question, est-ce qu'il faut sortir avec une fille pour être vacciné contre la honte du 21e siècle, qui est de ne pas être sorti avec une fille en dessous à 19 ans quoi. Donc voilà, c'est la question que je me suis posée, et je me suis dit non, il faut pas subir la société, la pression de la société, la pression des autres. C'est toi qui diriges ta vie, tu fais ce que tu veux, et c'est ce que je me suis dit, c'est toujours ce que je me suis dit. Donc ouais, peut-être que tu n'as pas saisi les opportunités volontairement ou involontairement, je ne sais pas. Ou peut-être que tout simplement tu n'as pas eu d'opportunité, peut-être que tu n'as pas eu d'occasion concrète qui aurait pu te permettre d'approcher cette fille ou ce gars et de pourquoi pas développer quelque chose ensemble. Peut-être que tu n'as pas eu d'opportunité, ou peut-être que tu ne les as pas cherchés aussi, c'est possible. Et aussi, il faut bien comprendre un truc, il faut que tu différencies tes relations avec la personne que tu veux approcher en fait. Par exemple, quand je dis différencier tes relations, si cette fille t'intéresse, il ne faudra pas que tu sois pareil avec cette fille qu'avec tes potes, c'est logique, ou avec ce gars. Si t'es pareil avec tes potes, faut que tu différencies en fait cette relation. Faut pas que tu sois pareil avec cette fille ou ce gars qu'avec tes potes, sinon tu vas te faire friendzoner par exemple. Faut vraiment qu'elle soit exclusive, faut que tu montres ta personnalité, ton caractère, faut que tu crées des délires avec cette personne. Et tout ça, ça se construit, et au fil du temps, c'est pour ça que tu dois prendre ta vie en main et être acteur en gros, tes relations en fait. Tu dois être acteur de ta vie et développer des relations exclusives avec la personne que tu veux avoir tout simplement. Donc faut vraiment que tu ailles lui parler, que vous fassiez des délires ensemble, enfin voilà, c'est comme ça que ça se construit. Mais à la fois, t'es pas totalement responsable de cette situation, moi non plus. Si aujourd'hui je suis pas en couple, c'est pas totalement de ma faute. Pourquoi? Parce que peut-être tu n'as pas rencontré la bonne personne, tout simplement. Peut-être que tu as eu des opportunités, comme je viens de prendre mon exemple, mais que tu n'as pas concrétisé parce que la personne ne t'intéressait pas, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est une marque de respect, parce que pourquoi sortir avec une personne si on ne ressent rien pour elle au fond, à moins que pour dire je suis sorti avec une personne, je ne suis plus puceau par exemple, ça sert à rien de dire ça. C'est l'âge d'un côté, et je pense que c'est les sentiments qui doivent primer avant tout, avant la pression de la société et avant la pression des autres. Après, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Ce que je dis là, c'est juste mon avis personnel, hein. C'est pas à prendre à la lettre, hein. C'est vraiment mon avis personnel. Peut-être qu'aucune personne ne sort du lot pour toi dans tes relations sociales, aucune personne pour toi ne vient à ton esprit, et peut-être que tu n'as pas trouvé la personne tout simplement. Donc tu n'es pas totalement responsable de cette situation aussi. Si tu n'as trouvé personne, tu n'as trouvé personne. Tu vas pas invoquer quelqu'un qui te correspond, c'est pas possible, la vie c'est pas comme ça. Donc voilà, et aussi un dernier point, tu dois te détacher du conditionnement de la société. Si aujourd'hui t'es pas en couple, si t'as jamais eu de copine, si t'as jamais embrassé, c'est pas un drame, c'est pas une fatalité, et ça viendra. C'est pas parce qu'aujourd'hui t'as rien eu que t'es nul. Non, ça viendra, à condition de suivre les conseils que je viens de te donner. Mais voilà, faut pas avoir honte, et faut vraiment pas avoir honte, et les mœurs évoluent. Par exemple, quand je dis que les mœurs évoluent, aujourd'hui en 21e siècle, si t'as pas fait ta première fois à 17 ans, c'est considéré comme anormal ou bizarre en fait. Mais au 20e siècle, comme je venais de le dire tout à l'heure, si t'avais fait ta première fois à 17 ans,
c'était considéré comme quelque chose d'anormal ou de bizarre en fait. Enfin, c'était vraiment pas ancré dans les mœurs de la société. Et tout ça pour dire que les mœurs évoluent. Donc, ça signifie qu'il n'y a pas de règles et qu'il n'y a jamais eu de règles. Donc, si aujourd'hui, à 19 ans, tu n'as jamais rien vécu, bah c'est pas grave. Au XXe siècle, ceux qui avaient 19 ans, qui n'avaient rien vécu, étaient considérés comme des gens normaux. Donc voilà, tout ça pour te dire que les sociétés évoluent, et c'est pas parce que tu es dans les clous de ta société que tu n'es pas dans les clous de ta société, justement, que tu es bizarre ou que tu n'es pas normal. Chacun prend son temps, chacun voit la vie comme il le veut, en fait, tout simplement. Et voilà, donc ta liberté ne dépend pas du regard des autres, c'est toi qui diriges ta vie, c'est toi qui dois diriger tes envies, et pas les autres, ni même la société. Donc voilà, il n'y a jamais eu d'âge, il n'y a jamais eu de limite de temps, il n'y a pas une limite de temps où à partir, où si tu dépasses cette limite de temps, c'est bon, tu seras nul, tu seras puceau à vie. Non, c'est pas ça, ça peut évoluer à n'importe quel moment de la vie. Voilà, c'est parce que t'as 19 ans aujourd'hui que t'as rien vécu que c'est mort. Faut jamais se dire ça, jamais. Rien n'est jamais fini en fait. Et aussi, tu sauras te faire respecter. Si tu assumes et que tu sais expliquer ta situation, tu te sentiras bien, parce que si quelqu'un aujourd'hui te demande mais pourquoi tu n'as jamais rien vécu, bah tu expliques parce que j'ai jamais rencontré la bonne personne. Tu expliques ta situation de manière claire et honnête, et les gens vont comprendre en fait, tout simplement. Il n'y a pas de tabou ou de honte à avoir. Si t'as pas rencontré la bonne personne, c'est que tu n'as pas rencontré la bonne personne. Si tu n'étais pas prêt, c'est que tu n'étais pas prêt. On n'a pas tous... faut pas se comparer aux autres en fait. Tu vas pas te comparer aux autres parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, la même culture, le même caractère, les mêmes envies, les mêmes projets, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même... on est tous différents en fait, donc tu peux pas te comparer avec des gens aujourd'hui qui sont en couple et te dire je suis nul, pourquoi eux ils sont en couple et pourquoi je le suis pas. On est tous différents, donc tu n'as pas à te comparer aux autres, faut jamais faire ça. Et voilà, donc c'est pour ça que en fait je relativise beaucoup là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai pas honte en fait. Je sais expliquer ma situation, pourquoi aujourd'hui j'ai jamais rien vécu avec une fille, je sais l'expliquer, et je l'assume totalement, et je me dis que si aujourd'hui je n'ai pas eu de copine, c'est qu'il y a une raison, c'est que je l'ai voulu d'un côté aussi, comme je viens de vous l'expliquer, parce que j'ai pas trouvé la bonne personne, j'étais peut-être pas prêt, j'étais peut-être pas assez mûr, et ça je le sais, et c'est même une raison essentielle. Je pense que je manquais beaucoup de maturité globalement. Donc voilà, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. On n'est pas tous égaux sur la maturité, on n'est pas tous égaux sur nos projets, nos idées, sur nos envies. On n'a pas tous les mêmes... Enfin voilà, on est tous différents en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer aux autres. C'est pour ça... Et je pense qu'il n'y a pas d'honte à avoir. Chacun se trace son chemin différemment, mais chacun le trace. Donc voilà. J'espère que ça a été assez clair en fait. Parce que c'est peut-être un peu brouillon, mais voilà, j'ai voulu vous expliquer un peu mon expérience personnelle. Et en gros, j'ai voulu aussi vous expliquer pourquoi il ne faut pas avoir honte, pourquoi cette situation ne dépend pas totalement de nous, elle dépend de... Enfin, si aujourd'hui on n'est pas en couple, c'est un peu de notre faute, mais pas totalement. Donc voilà, c'est pour ça, il faut vraiment pas avoir honte, et voilà, n'hésite pas en tout cas en commentaire à me faire part de ton expérience, voilà. Si t'as des questions à poser, si t'as envie de parler avec moi, il n'y a pas de problème, on peut échanger. Je sais que beaucoup de monde n'oserait pas en parler, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde, je pense qu'il y a beaucoup de monde comme moi, qui a 19 ans, n'ont jamais rien vécu, mais qui n'en parlent pas parce que c'est un peu tabou, c'est un peu la honte, mais non, en fait, c'est pas la honte. Donc, s'il y a des gens comme moi, n'hésitez pas à aller poser vos questions en commentaire. Voilà, c'était vraiment une vidéo sincère et honnête. J'avais envie d'être honnête, voilà, parce que c'est important, je pense, et j'avais envie d'en parler aussi, voilà. Donc si vous voulez échanger avec moi, il n'y a pas de souci. Moi je vous dis à très bientôt. Tu peux me rejoindre sur la chaîne, je sors une nouvelle vidéo à 9h tous les matins, voilà, sauf le lundi à 17h. Donc si tu veux me retrouver, n'hésite pas à t'abonner. Puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, voilà, porte-toi bien. Moi je te dis à demain 9h, voilà, c'était Mathias.